les motivations, c'était l'amour pour les langues. Parce que depuis l'école secondaire, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une fibre linguistique en moi. J'adorais l'anglais. En dehors des cours d'anglais en secondaire, j'aimais bien lire des choses, trouver des bouquins, quoi que ce soit en anglais. Et puis arrivé en 5e secondaire, j'ai commencé à avoir des cours d'espagnol. Et là, je me suis vraiment rendu compte que j'adorais les langues. Et parce que je m'étais destiné à la base à une carrière en HEC. Et quand j'ai fait de l'espagnol, je me suis rendu compte que mon truc, c'était les langues. Et donc, je me suis dit, je dois faire un métier avec les langues. Les tâches sont multiples dans la mesure où il y a des réunions. Mais si on compte le nombre de réunions que l'on fait par semaine, ça ne couvre pas un horaire complet. C'est-à-dire qu'il faut passer un certain temps à préparer les réunions. Il faut aussi continuer à s'améliorer, améliorer ses langues de travail. Il faut s'informer, se documenter, il faut suivre l'actualité. Parce qu'une grande partie du travail de l'interprète, c'est de connaître l'actualité et les sujets qui sont traités. Entendre des gens, être content d'avoir réussi à communiquer. Ça, c'est vraiment la plus grosse satisfaction. 2 personnes qui, a priori, sans la présence de l'interprète, n'auraient pas pu s'entendre, se comprendre. Et voir qu'elles peuvent communiquer, ça, c'est la plus grande satisfaction. L'exigence, c'est un métier qui nécessite d'être surtout pas perfectionniste, parce qu'on n'a pas le temps. On est dans l'instant et on doit produire un résultat le plus rapidement possible, mais il faut être résistant au stress, il faut être quand même méticuleux dans sa préparation et prêter une certaine attention aux détails aussi. Au quotidien, la presse, parce que la presse est un reflet assez fidèle du langage utilisé dans les milieux des conférences et institutionnels, le langage utilisé par les journalistes. Donc c'est vraiment important de le connaître les dernières expressions pour faire référence que ce soit à des mesures économiques ou quoi que ce soit. Et on constitue des glossaires en fait, donc, qui sont nos plus fidèles alliés. On constitue des glossaires qui nous permettent à chaque fois, voilà, on a réunion sur le sucre, par exemple, qui est un sujet qui peut être très technique. A priori, on n'a pas l'impression, mais ça peut être très technique. Et bien, on a un glossaire pour le sucre qu'on passe en revue avant la réunion. Et c'est ça qui nous aide à être au sommet de notre performance. C'est un travail d'équipe. On divise en général le temps de travail en demi-heure. Et chaque interprète fait une demi-heure. De manière générale, les réunions durent en moyenne 3 heures. Et en général, c'est 7 réunions maximum par semaine. C'est absolument impérieux d'être curieux. Si on n'est pas curieux, on ne peut pas devenir interprète. Parce que demain, on peut être amené à traiter un sujet qui n'est absolument pas dans le champ de nos compétences et intérêts. Mais on doit le faire, on doit se mettre dedans, on doit s'en imprégner et on doit être capable d'en parler comme si c'était un sujet qui nous passionnait. Parce que si on est amené à interpréter un orateur qui est passionné par les engrais, moi je m'en fous des engrais, je ne suis pas agriculteur, mais je dois le faire. Et donc la curiosité intellectuelle est vraiment primordiale pour l'interprète. Alors les possibilités de carrière dépendent de plusieurs facteurs. La combinaison linguistique, le lieu où l'on vit ou le lieu où l'on est prêt à s'expatrier. Parce que si je suis anglophone, par exemple, donc anglais langue maternelle, je maîtrise le français et l'espagnol, ici à Bruxelles, je ne vais jamais chômer, par exemple. Mais si je suis francophone, je maîtrise l'anglais, l'espagnol, mais que je ne suis pas capable de travailler vers l'anglais, je ne vais jamais travailler. Pendant mes études supérieures, j'étais un petit peu le rêveur du groupe. Et bon, moi, je dis toujours à mes amis qu'il faut être le plus ambitieux possible parce qu'au moins, voilà, on ne perdra rien, on aura essayé. Et donc, mais toi, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que voilà, on sait très bien que de l'école d'interprétation, sur 100, il y en a 3-4 qui sont vraiment interprètes. Donc,
Et moi, je disais, non, moi, ça me dérange pas. Moi, je serai dans les 4, il n'y a aucun souci. et moi, je travaillerai dans une institution internationale, je ferai les sommets de chefs d'État, etc. Parce que c'est ça qui me passionne et c'est ça que je veux faire. Et je me souviens qu'on me disait, mais non, enfin, c'est pas possible. Tu vises trop haut, quoi. Et moi, je me suis dit à l'époque, non, je vise pas trop haut. Moi, je suis certain que je vais y arriver. Et en effet, j'y suis arrivé. Donc, j'ai cru en moi. Et je pense que ça aussi, c'est hyper important. C'est de croire en soi. Mais pas simplement croire et rester les bras croisés, évidemment. Croire et se donner les moyens. Donc, travailler dur, bosser très dur. Parce que plusieurs fois, j'ai été amené à parler à des étudiants de première année qui me disent « Ah, waouh, t'as réussi à faire ça, t'as réussi à faire ça. Comment tu as fait ?» Et quand j'explique comment j'ai fait et le travail qu'il a fallu fournir, ça effraie. Donc voilà, il y a du travail à fournir, mais si on croit en soi et qu'on se donne les moyens, on peut faire tout ce qu'on veut.